Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi tu as des clients qui te payent peu, derrière qui sont exigeants? Du coup, tu as une mauvaise expérience parce que tu trouves que la majorité de tes clients sont juste relous, ils ne respectent pas ton travail. Avant la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir savoir pourquoi ça t'arrive et surtout comment surmonter cela. Et je te montre cela à travers les exemples concrets de mes propres clients. Il y a 3 raisons pour lesquelles cela t'arrive et on va les prendre étape par étape, que tu fasses des ventes via des pages de vente ou directement via des appels téléphoniques. La première partie, ça t'arrive au niveau de ton offre. La deuxième raison, c'est au niveau de ta structure. Donc, c'est ta communication, ta com. Et la troisième raison, c'est au niveau de ta posture. Peu importe que tu vendes au téléphone, page de vente ou call. La première raison, il se peut que ta problématique c'est 1, 2, 3. Soit c'est l'un de ces toutes petites parenthèses qui me tient à cœur. Regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. 3 là, soit c'est les 3. Donc, si tu as une problématique d'offre, je dis que tout commence par là. Si tu as des prospects ici dans ton programme d'accompagnement qui sont relous, je vais te montrer cela grâce à la structure. Donc, tu connais déjà dans mes vidéos, je te parle de trafic, acquisition, nurturing, conversion, satisfaction, fidélisation et recommandation. Si ici, tu as eu du trafic, tu as eu des prospects, parmi ces prospects-là, tu en as certains ici qui sont venus soit sur ta page de vente, soit ici qui sont au téléphone avec toi. Derrière, ces personnes achètent. Donc ici, ils te donnent de l'argent, mais l'argent n'est pas suffisant pour toi. Et puis comme ils sont là en satisfaction, fidélisation et recommandation, tu trouves ici que tu travailles énormément, mais que tu as des clients qui sont chiants ou ils te demandent trop en fait pour ce qu'ils ont payé. Donc, si ici ça t'arrive, il faut que tu comprennes, la première raison, c'est au niveau de ton offre. Et si tu te demandes, Aaron, comment créer une offre, comment la faire, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Créer ta stratégie marketing de A à Z où je te partage cela. J'ai aussi, dans mes vidéos, tu as juste à mettre Aaron Rosa, créer une offre de A à Z. Et j'ai aussi une formation où je te le montre. Donc la formation, elle est là. Tu vas avoir toutes les étapes de ta stratégie marketing et je te l'explique dedans. Bref. L'offre, en fait, c'est quoi? C'est qui est ta cible. Est-ce que les personnes qui achètent et qui négocient, ce sont des mauvais prospects? Si c'est des mauvais prospects, c'est parce que ta cible, elle n'est pas claire. La problématique, elle n'est pas assez douloureuse ou ne correspond pas à la bonne cible. Et ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec le positionnement que je te partage dans la vidéo. Donc le positionnement, ça va tout simplement être comment tu vas communiquer pour attirer les personnes qui ressemblent à ta cible, qui ont la même problématique, qui recherchent une solution et qui sont prêts à payer le prix que toi tu veux. Et ça, l'offre, c'est la partie la plus sous-estimée. Donc souvent, le fait que tu aies ici des prospects, des clients qui sont chiants, ce n'est que la conséquence. Okay, quand tu les as, dis-toi que c'est déjà trop tard. Il faut revenir au début. Donc, si ici, ta cible, ta promesse, tu me dis, Aaron, tout est bon avec nos clients, très souvent, ça commence ici. On va passer maintenant à l'étape 2. On va venir voir, est-ce que ta structure correspond exactement à l'offre que tu as faite précédemment. Souvent, la structure que tu as fait ici, des fois entre ton offre, ton positionnement, on remarque que ce soit tes pubs ou ta communication s'adresse à la mauvaise cible. Au lieu de t'adresser à une clientèle premium, ta com va attirer une clientèle qui n'est pas premium. Sache que si ta cible, imaginons ici, ce sont des avocats, sache que toutes les niches, il y a dans cette niche-là, il y a une partie des mêmes avocats qui ne correspondent pas à ta cible. Une autre partie qui correspond à ta cible, mais ils n'ont pas assez de budget. Et tu as une minorité aussi ici. Eux, ils correspondent à ta cible. Ils ont le budget, ils ont tout. Donc, quand tu communiques, selon la manière et ton positionnement et tes angles de communication, tu vas toucher soit des gens ici, soit des gens là, soit des gens là. Donc, souvent, quand on me dit « j'attire pas les bonnes personnes », c'est souvent parce que la communication. Qu'est-ce que tu mets dans ta communication au niveau de ton trafic? Est-ce que c'est le bon message et c'est bien tourné pour attirer les bonnes personnes?
au niveau de ton acquisition, est-ce que tu as un meilleur filtre où tu demandes juste nom, prénom et numéro de téléphone? Ou peut-être faudrait rajouter un questionnaire, quelque chose qui préqualifie plus. Peut-être appeler les personnes ici pour être sûr que quand tu les auras au téléphone, ce sont déjà des gens extrêmement qualifiés. Ok. Et puis, une fois que la structure ici de base elle est faite, il y a la dernière partie, l'appel de vente. L'appel de vente, c'est quoi? C'est la structure, donc comment tu as structuré ton script, la communication, les questions, l'ordre, comment tu le fais, comment tu amènes les clients à faire la vente. Parfois, on a remarqué que vous avez des cibles qui sont qualifiées, mais dès lors que nos clients échangent avec eux, ils passent de qualifiés prêts à investir beaucoup d'argent au téléphone à ne presque pas vouloir investir. Donc nos clients, des fois, ça les surprend et disent mais pourquoi? Est-ce que c'est les gens, etc. Non, parce que on a vu que ton message il est bon, on a vu qu'ils ont rempli le questionnaire, on a vu que dans le questionnaire ils t'ont dit ils ont les revenus, mais finalement à chaque fois qu'ils échangent avec toi, bizarrement ils n'ont pas les revenus. Donc nous on écoute les appels de nos clients si on travaille ensemble, et en écoutant tes appels, on va pouvoir repérer à quel niveau de ton script ça coince. Et très souvent, c'est une question ici de posture. Et là on arrive au troisième niveau, c'est que lors des appels téléphoniques, où la manière où la page de vente elle est faite, tu es dans une posture de manque, tu es dans une posture de soumission, tu es dans une posture de te faire aimer et non de te faire respecter. Et donc la posture ici, le travail, c'est sur du coaching, estime de soi, confiance en soi, perception de soi, et qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête au téléphone ou en visio. Parce qu'on a des clients, le moment où ils ont une bonne offre, la structure elle est bonne, mais dès qu'ils échangent avec un prospect, selon la posture du prospect, selon les revenus de celui-ci, selon comment il va parler, ses mimiques du visage, peuvent déclencher chez nos propres clients un bug qui font qu'ils viennent, ils sont préparés, ils commencent à tout faire correctement. Dès qu'ils ont un mauvais déclencheur, ça les ramène dans une posture de soumission, dans une posture de pleaser, où il suffit juste que ce prospect-là les challenge un tout petit peu, ils ont peur de perdre la vente, et donc là, ils se mettent plus en posture de « je suis là pour servir mes clients », mais ils se mettent dans une posture de « je suis là pour convaincre la personne qu'il faut absolument qu'elle achète chez moi parce que je suis la meilleure ». Et dès lors que nos clients rentrent dans cette posture, très souvent, c'est pas bon. Les seules personnes qui vont acheter, c'est celles qui sont déjà décidées. Mais même si les gens ont de l'argent, le fait d'être dans une posture basse, dans une posture de soumission ou dans une posture de vouloir plaire à son prospect, ça veut dire en allant dans son sens, en lui disant pas les vérités nécessaires pour qu'il puisse réellement changer sa vie. Et ben, ce sont ces micro-postures verbales. Il y a aussi au niveau du ton qui crée en fait le fait que finalement, même des gens qui ont des revenus arrivent chez toi et te payent des miettes. Parce que souvent, ce que j'aime bien dire, c'est quand ils sont avec toi, ils te disent ils ont investi ailleurs plus. Mais bizarrement, quand ils arrivent devant toi, ils te le disent pour justifier le fait que chez toi, ils vont investir moins. Est-ce que ça te paraît logique? Et donc là, on va travailler sur la posture. C'est seulement en fonction de ces trois choses. C'est tout. Et je rappelle, ce travail-là, pourquoi j'aime vous parler de ça, c'est un travail où on accompagne nos clients. Une formation ne peut pas t'aider en real time. Ça veut dire une fois qu'on met ça en place, nos clients ils vont sur le terrain et quand ils sont sur le terrain, on itère en parallèle. Le but c'est on affine. Une fois qu'ici c'est bon, on est nickel. Après on arrive là, parfois on va voir qu'au niveau de la com, il faut itérer, boum, on a la bonne cible. Ensuite l'acquisition, boum, c'est fait. Ensuite là au téléphone, au début vous avez du mal ou la page de vente, ça vend pas trop, etc. Et plus on améliore et on optimise ces micro-détails ensemble, parce que c'est différent pour chaque personne, et ben plus cette phase de structure elle est validée. Derrière, on se concentre sur la posture. Une fois que c'est validé, tu as le système à vie. Et c'est ce que j'adore partager à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. C'est pour ça qu'on adore travailler avec les personnes et on fait des accompagnements individuels. Donc, dis-moi si j'ai répondu à ta question. Pourquoi tu as des clients qui te payent peu ici et qui te demandent la lune? C'est parce que ton offre le communique, ta structure le communique, ta posture dit « je vais beaucoup te donner, mais toi donne-moi peu ». Et donc, c'est un cycle qui se crée, mais ce cycle, tu peux le briser à travers le travail de ton offre, de ton positionnement, derrière sur ta structure de communication, et ensuite, dans les appels téléphoniques, quelle est ta posture?
Et cette posture-là se reflète partout. Et donc, parfois, on travaille avec certains de nos clients pour être transparent sur l'offre. On arrive sur la structure, on arrive sur la posture, et puis, pour ancrer cette structure, ben, parfois, il y en a, au bout de 2 semaines, ben, on revient un peu sur l'offre, après, on revient un peu sur la structure. Et derrière, petit à petit, nos clients intègrent la compétence, et derrière, ils sont libres. OK? Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ça te parle ou pas. Sinon, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je suis persuadé qu'elle va t'apporter encore plus de valeur que celle-ci. Ciao, ciao.